Cours de Pétain, 1940-1941. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sous de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli ses devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sous de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sous la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne, pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside, pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Pétain, 20 juin 1940. Français. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné mercredi les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision du recours d'un soldat parce que la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. Pourtant, la ligne a cédé et la pression ennemie a contraint nos troupes à la retraite. Dès le 13 juin, la demande d'armistice était inévitable. Cet échec vous a surpris. Vous souvenant de 1914 et de 1918, vous en cherchez les raisons, je vais vous les dire. Le 1er mai 1917, nous avions encore 3 280 000 hommes aux armées. Malgré 3 ans de combats meurtriers à la veille de la bataille actuelle, nous en avions 500 000 de moins. En mai 1918, nous avions 85 divisions britanniques. En mai 1940, il n'y en avait que 10. En 1918, nous avions avec nous les 58 divisions italiennes et les 42 divisions américaines. L'infériorité de notre matériel a été plus grande encore que celle de nos effectifs. L'aviation française a livré 1 contre 6 ces combats. Moi fort qu'il y a 22 ans, nous avions aussi moins d'amis. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Le peuple français ne conteste pas ces échecs. Tous les peuples ont connu tour à tour des succès et des revers. C'est par la manière dont ils réagissent qu'ils se montrent faibles ou grands. Nous tirerons la leçon des batailles perdues. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. J'ai été avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la France, de son sol, de ses fils. Pétain, 25 juin 1940. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Dans tout le nord et dans tout l'ouest de notre pays, depuis le lac de Genève jusqu'à Tours, puis le long de la côte de Tours aux Pyrénées, l'Allemagne tiendra garnison. Nos armées devront être démobilisées. Notre matériel remis à l'adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. En Méditerranée, des bases navales seront démilitarisées. Du moins, l'honneur est-il sauf. Nul ne fera usage de nos avions et de notre flotte. Nous gardons les unités navales et terrestres nécessaires au maintien de l'ordre dans la métropole et dans nos colonies. Le gouvernement reste libre. La France ne sera administrée que par des Français. Vous étiez prêts à continuer la lutte, je le savais.
La guerre était perdue dans la métropole. Fallait-il la prolonger dans les colonies? Je ne serais pas digne de rester à votre tête si j'avais accepté de répandre le sang des Français pour prolonger le rêve. Quelques Français mal instruits des conditions de la lutte. Je n'ai placé hors du sol de la France ni ma personne ni mon pouvoir. Je n'ai jamais été moins soucieux de nos colonies que de la métropole. L'armistice sauvegarde le lien qui l'unit à elle. La France a le droit de compter sur leur loyauté. C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence. Vous serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à les reconstruire. Vous avez souffert, vous souffriez encore. Beaucoup d'entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n'est pas moi qui vous bornerai par des paroles trompeuses. Je haïs les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère à nouveau emblavée, c'est une portion de la France qui renaît. N'espérez pas trop de l'État. Il ne peut donner que ce qu'il reçoit. Comptez pour le présent sur vous-même et pour l'avenir, sur vos enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir. Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous confie. Français, vous l'accomplirez, et vous verrez, je vous le jure, une France neuve sortir de votre ferveur. Pétain, message radio-diffusé le 30 octobre 1940. Français. J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun dictat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nous. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tous les Français est d'avoir confiance. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive d'un nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. L'armistice, au demeurant, n'est pas la paix. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Du moins, du reste, elle souveraine. Cette souveraineté lui impose de défendre son sol, d'éteindre les divergences d'opinion, de réduire les dissidences de ses colonies. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Suivez-moi, gardez confiance à la France éternelle. France, 12 août 1941, Pétain, en vin mauvais. Français. J'ai des choses graves à vous dire. Depuis plusieurs raisons de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits, le doute s'empare des âmes.
L'autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont souvent mal exécutés. Nos difficultés intérieures sont faites surtout du trouble des esprits, de la pénurie des hommes et de la raréfaction des produits. Le trouble des esprits n'a pas seule origine dans les vicissitudes de notre politique étrangère. Il provient surtout de notre lenteur à reconstruire un ordre nouveau, ou plus exactement à l'imposer. La révolution nationale dont j'ai dans mon message du 11 octobre dessiné les grandes lignes n'est pas encore entrée dans les faits. Elle n'y a pas pénétré parce qu'entre le peuple et moi, qui nous comprenons si bien, s'est dressé le double écran des partisans de l'ancien régime et des serviteurs des trusts. Les troupes de l'ancien régime sont nombreuses. J'y range sans exception tous ceux qui ont fait passer leur intérêt personnel avant les intérêts permanents de l'État. Maçonnerie et partis politiques dépourvus de clientèle, mais assoiffés de revanche, fonctionnaires attachés à un ordre dont ils étaient les bénéficiaires et les maîtres, ou ceux qui ont subordonné les intérêts de la patrie à ceux de l'étranger. Un long délai sera nécessaire pour vaincre la résistance de tous ces adversaires de l'ordre nouveau, mais il nous faut dès à présent briser leur entreprise en décimant les chefs. Si la France ne comprenait pas qu'elle est condamnée par la force des choses à changer de régime, elle verrait s'ouvrir devant elle l'abîme où l'Espagne de 1936 a failli disparaître, et dont elle ne s'est sauvée que par la foi, la jeunesse et le sacrifice. Le problème du gouvernement dépasse donc en ampleur le cadre d'un simple remaniement ministériel. Il réclame avant tout le maintien rigide de certains principes. L'autorité ne vient plus d'en bas, elle est proprement celle que je confie ou que je délègue. Je sais par métier ce qu'est la victoire, je vois aujourd'hui ce qu'est la défaite. J'ai recueilli l'héritage d'une France blessée, cet héritage j'ai le devoir de le défendre. Maintenant vos aspirations et vos droits. En 1917, j'ai mis fin aux mutineries. En 1940, j'ai mis un terme à la déroute. Aujourd'hui, c'est de vous-même que je veux vous sauver à mon âge. Lorsqu'on fait à son pays le don de sa personne, il n'y a plus de sacrifices auxquels l'on veuille se dérober. Il n'y a plus d'autres règles que celles du salut public. Rappelez-vous ceci, c'est un pays battu. S'il se divise, est un pays qui meurt, un pays battu. S'il sait s'unir, est un pays qui renaît. Vive la France!